Vous le disiez, c'est une semaine d'enquête consacrée à la crise du logement qui commence. Difficulté à acheter, Mmh. difficulté à vendre. Les signes de cette crise du secteur sont nombreux. Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va traiter d'un sujet important, la crise immobilière et les petits Français laissés pour compte. Certains parlent de crise du logement, d'autres disent qu'on ne manque pas de logement mais que c'est les prix de l'immobilier qui sont trop élevés. Certains ont peur du nouveau DPE et de ses conséquences. Est-ce que finalement tout ça ne détourne pas notre regard d'autres choses bien plus importantes? Comment font les personnes les moins aisées pour s'offrir un logement? Aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent même plus s'offrir un logement, une maison, un appartement et d'autres bradent leurs biens car ils ne savent même plus quoi en faire. André et Bénédicte ont cherché une maison pendant 2 ans, en vain. C'est bien, mais avec des prix inabordables, 800 000, 700 000 euros. Tu prends un carton. Alors cette coiffeuse et cet ancien cheminot ont opté pour ce bungalow haut de gamme. Ils ont acheté le terrain plus le chalet. Total, 200 000 euros tout de même. Le marché immobilier se tend énormément. La demande locative dans les grandes villes augmente beaucoup, plus 20 à 25% à Paris, Lille, Nice ou Toulouse par exemple. Et cette très forte hausse de la demande, elle est liée également aux personnes vivant seules et cette statistique a explosé ces dernières années. Alors que dans le même temps, l'offre diminue entre 15 à 20% de baisse, donc on comprend bien pourquoi le marché souffre. Les locataires ne laissent pas facilement leur logement et la file d'attente pour en trouver un autre est interminable. Face à un marché avec une restriction de l'offre, on a tendance à conserver ce que l'on habite, ce que l'on occupe et éviter de changer de domicile. C'est le cas des ménages résidents, c'est le cas aussi des étudiants ou des travailleurs mutés. On conserve le logement tant qu'on peut et de ce fait, l'offre est totalement insuffisante sur un marché. Il manque de fluidité, il manque de visibilité. Et la solution qu'a trouvé l'État pour contrer ça, c'est de relayer partout dans les médias qu'il faut absolument devenir propriétaire. Mais ça, c'est très compliqué pour les petits Français moyens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont mal informés et qui subissent les décisions gouvernementales sans rien pouvoir y faire. Au niveau du crédit, les taux ont explosé et on a une baisse des accords de crédit de 40% entre 2022 et 2023. Et les prix de l'immobilier ont fortement augmenté suite à la crise du Covid, donc c'est très compliqué d'acheter un bien pour des Français moyens. On a donc moins de crédits accordés, moins d'achats de biens immobiliers, des personnes qui restent locataires et donc qui contribuent finalement à ce que le marché reste très tendu. Ce cercle vicieux démontre que le marché immobilier va mal. Mais pourtant, la France compte plus de logements que de ménages, 35 millions contre 29 millions. Et là, on touche un sujet très important en ce moment en France, les écarts de richesse. La classe moyenne s'appauvrit au profit des classes les plus aisées. 5% des plus riches détiennent, d'après une étude, près d'un tiers du patrimoine global français. Et que fait le gouvernement? Il propose des nouvelles lois et construit de moins en moins de logements, il favorise la hausse de la tension locative, il a créé un nouveau DPE, une nouvelle loi climat et la taxe foncière explose. Ce sont des frais et des travaux obligatoires pour avoir le droit d'acheter, mais le problème c'est que la plupart des Français n'ont pas forcément les moyens. Ça fragilise complètement le marché et surtout les Français qui ont des petits moyens. Car en plus de tout ce qu'on a déjà vu, le propriétaire est très peu assuré. Tout ce qui est squat, impayé, etc., ça favorise énormément les locataires du point de vue de la loi et non les propriétaires. C'est pour ça que certains ont peur d'investir à cause de ce genre de choses. La loi de l'offre et de la demande. En théorie, c'est assez simple. Le propriétaire met à disposition son bien en échange d'une rémunération que l'on appelle le loyer. Et de son côté, le locataire, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une demande s'il souhaite habiter le logement et payer un loyer pour occuper les lieux. L'État, ce qu'il pourrait faire, c'est récompenser les bons propriétaires et les bons locataires pour équilibrer le système, mais malheureusement, il fait l'inverse. Il va à l'encontre des propriétaires et crée un déséquilibre et pénalise les pauvres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'État impose ses propres règles et selon moi, penser que l'on peut les changer est peine perdue. Par contre, les utiliser à son propre avantage est une bien meilleure solution. Cette crise de l'immobilier crée des opportunités, mais comme bien souvent, elles ne sont pas pour tout le monde. Il faut aller à contre-courant de ce que tout le monde peut faire et de ce que tout le monde peut penser. Un exemple tout bête. Tout le monde a peur de la loi climat en ce moment, du nouveau DPE et de tous les travaux de rénovation à faire dans les logements. Rien qu'à Paris, 58% des logements sont classés E, F ou G. En France, c'est 7,2 millions de logements qui sont classés F ou G au total et ces derniers seront normalement interdits à la location pour 2025, 2028 et 2034. Personnellement, j'ai la conviction que c'est impossible d'y arriver, sachant que la demande locative est énorme en France.
Par contre, ce genre de choses, ça crée des opportunités pour des personnes qui savent identifier des biens avec du potentiel. Acheter un bien qui est décoté dû à son DPE, bien le négocier, englober les travaux dans son prêt, améliorer la note, louer cher car peu d'offres et beaucoup de demandes derrière. Et pour ça, peut-être que tu vas me dire, oui mais Rémi, il faut obtenir un crédit. Encore une fois, si tu écoutes les médias, tu ne te lanceras jamais, tu n'essayes même pas. Ou alors tu le fais en arrivant chez le banquier la fleur au fusil, alors qu'un prêt sur 2 est refusé en ce moment. Mais alors, à qui profite la crise? L'État, lui, se porte bien. Il touche de l'argent sur les TVA sur les travaux, les matières premières qui ont explosé, l'IFI, l'augmentation de la taxe foncière. Il est bien, pas de souci. Les banques, non. Même si elles prêtent moins, elles se rémunèrent sur d'autres produits et font des profits records malgré les taux d'emprunt ces derniers temps. Donc, malheureusement, ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les Français modestes. Je te rassure, tu peux t'en sortir quelle que soit ta condition, quel que soit ton salaire. Quoi qu'il arrive, tu peux y arriver, mais pour cela, il faut agir différemment de la masse. Pour cela, le but va être d'acheter un bien dont personne ne veut, décoter, de faire une bonne affaire immobilière, d'acheter sous le prix du marché. Ensuite, il va falloir que tu utilises des stratégies qui te permettent soit de peu dépenser et gagner beaucoup d'argent pour l'achat-revente d'une résidence principale par exemple, ou alors de créer un bien coup de cœur, de le louer très cher et de bénéficier d'une fiscalité avantageuse pour t'enrichir grâce à l'immobilier. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils ont pu t'aider. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux aller plus loin sur tous ces sujets, je t'invite à assister à 3 vidéos de formation offertes que je viens de mettre à jour. Tu les trouveras en description. Cela va te permettre d'y voir plus clair et d'avoir enfin un plan d'action clair étape par étape pour te lancer et profiter des opportunités du marché immobilier au lieu de les subir. On se voit très vite de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao.